Stagflation, qu'est-ce que c'est? La stagflation désigne un contexte économique dans lequel se conjugue une croissance économique anémique, stagnation, et hausse des prix inflation. Le terme stagflation est un terme synthétique formé par la combinaison des mots stagnation et inflation, en théorie mutuellement exclusifs. Stagflation, origine du terme. Ce terme a été inventé en 1965 par le ministre britannique des Finances Ian MacLeod pour décrire la situation économique de son pays. Stagflation, quelles conséquences? La faiblesse de la croissance économique, voire dans le pire des cas son absence totale, conjuguée à l'inflation forme un cocktail explosif qui aboutit à une hausse du chômage. Stagflation, quelle origine? Pour Milton Friedman, le chef de file des monétaristes, la stagflation est due à des politiques keynésiennes de relance, qui s'avèrent, selon lui, sans résultat sinon passager sur le chômage. De son point de vue en effet, les ménages comme les sociétés, face à l'inflation, finissent toujours par anticiper la hausse des prix. Et les ménages réduisent de ce fait leur consommation quand les sociétés réduisent-elles leurs investissements, ce qui immanquablement provoque une hausse du chômage. Les grandes périodes de stagflation. La dernière grande période de stagflation survient dans les années 1970. Les faibles taux d'intérêt et le choc pétrolier de 1973 entraînent l'apparition simultanée d'un ralentissement économique et d'une inflation à deux chiffres. C'est avec l'élection de Ronald Reagan et l'arrivée de Paul Volcker aux commandes de la Fed au début des années 1980 que la stagflation est finalement maîtrisée. La conjoncture économique de 2022 pourrait elle aussi être qualifiée de stagflation puisque partout dans le monde la croissance recule, voire est absente, et l'inflation fait rage. En ce printemps 2022 toutefois on ne déplore pas encore de forte hausse du chômage. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.